Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test d'un support de casque de chez Corsair, le ST100 RGB. Donc un support qui permet d'avoir le RGB et en même temps une carte son intégrée dedans. Donc on va voir ça tout de suite. On va commencer d'abord par le déballage. Comme d'habitude chez Corsair, on a toujours une boîte qui est très classe, qui est très jolie. Voilà, bon, après ça reste une boîte en carton. On la déballe, on a le support de casque qui est emballé. Ensuite vous aurez des petits sachets avec le manuel d'utilisation où il n'y a pas grand chose. Un câble de 2 mètres en 3.0, donc on a un côté micro USB de mâle en type B, toujours 3.0, et de l'autre côté vous aurez un type A 3.0 en USB standard mâle. Donc voilà, un câble qui permet d'avoir un très bon débit, donc jusqu'à 5 Gbps par seconde. Et pourquoi ça? Parce que sur le support de casque vous aurez 2 ports USB. Alors on va d'abord commencer par enlever le petit sachet plastique, et ensuite qu'est-ce qu'on obtient? Le magnifique support de casque qui est tout en métal, et clairement les finitions sont impeccables. C'est juste un produit d'une qualité vraiment nickel. C'est pour ça qu'au niveau du prix il est très cher, mais c'est surtout au niveau de la carte son qu'on va payer, et comme je disais, la finition et le RGB aussi, on va y revenir juste après. Alors pour commencer, on a déjà en dessous du support de casque une partie en silicone, voilà, en caoutchouc plutôt, devrais-je dire, qui permet de ne pas d'agripper en fait le support et qui puisse ne pas bouger, voilà. Donc, même si on ne tient pas, on ne le fait pas bouger en permanence, voilà, il ne bougera pas, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau, ensuite vous avez une petite bande LED tout le long sur la base, qui est un peu dans le même style que la Asus Gladius 2, donc c'est vraiment bien. Et on va voir après ce qu'il y a comme mode en RGB. Sur le côté droit, on aura un port USB femelle type A 3.0 avec juste à côté un port jack, donc mini jack. Et alors pourquoi un port mini jack? Comme je disais, on a une carte son et ça sera par là que ça va passer au niveau du son, et qui fait que vous aurez ça sera retravaillé. Déjà que c'est retravaillé par la carte son de la carte mère, et c'est retravaillé par le support de casque. Donc franchement, au niveau de la carte son, je vais vous en parler vite fait, ça apporte un plus. C'est-à-dire que si vous avez un casque qui n'est pas USB, bah, vous branchez là-dessus. Et d'ailleurs vous pouvez modifier le son stéréo que vous avez de votre casque en le rendant 7 points. Alors tout ça c'est virtuel, mais c'est plutôt bien géré, donc ça marche très bien. Et c'est vrai que c'est un plus. Alors après, moi je l'ai testé, mais je ne vais pas l'utiliser en permanence vu que je suis avec mon Corsair Void. Donc moi je suis en USB. Ensuite, juste au-dessus, vous aurez un port USB 3.0 femelle en type A. Pareil, comme sur le côté. Juste au-dessus, en plein milieu de la tranche, enfin du pilier pour supporter le casque, vous aurez le logo Corsair qui pareil est RGB. Et ensuite juste en haut vous pouvez retenir avec des petits renforcements pour pas que le casque parte. Alors je précise que c'est un support de casque qui est optimisé pour les Corsair Void Pro, comme celui que j'ai testé dernièrement. Pourquoi? Parce qu'en fait vous mettez votre clé USB de connexion pour le casque en plein milieu, juste au-dessus, et qui fait que ensuite sur la clé, le port USB à droite, vous branchez votre casque pour le charger. Voilà, c'est conçu comme ça, du coup c'est très bien conçu. Voilà, donc si vous avez un autre casque d'une autre marque, n'importe quelle autre marque, voilà, vous n'aurez pas cette fonctionnalité là. Enfin, c'est conçu principalement pour les casques Corsair Void, et même si vous pouvez utiliser un autre casque, ça marche pareil, hein, sachez-le. On va parler maintenant du RGB. Alors le RGB chez Corsair, c'est toujours très bien. Ils savent très bien gérer le RGB. Comme d'habitude, c'est avec le logiciel iCUE. Voilà, donc vous pouvez, donc, comme je disais avec la carte son, gérer, activer ou désactiver le son virtuel, c'est-à-dire que ça va rendre votre son stéréo en 7.1. Voilà, ça marche plutôt pas mal, même si je vous conseille de laisser en stéréo, parce que rendre un son stéréo virtuel en 7 points, alors que de base c'est vraiment un casque conçu pour du stéréo, c'est pas très... Enfin, personnellement je préfère laisser en stéréo, c'est quand même un peu mieux. Ensuite on va parler du RGB en lui-même. Donc comme d'habitude c'est comme pareil pour le Corsair Void. On a plein d'options de changement de couleur, de ondulation, d'arc-en-ciel, voilà. Il y a plein de modes et ça marche très bien, c'est très joli, et c'est sûr qu'en noir ça rend quelque chose de franchement sympa. Alors ça reflète un petit peu sur votre bureau. Enfin, personnellement, ayez un bureau avec en blanc qui fait que ça va bien refléter, parce que si vous avez un bureau noir ça va un petit peu moins refléter. Donc en blanc, quand il fait sombre,
Là vraiment ça rend quelque chose de vraiment sympa. Je précise que la bande RGB est tout autour, c'est à dire que moi je l'ai mis contre mon boîtier qui fait que la bande derrière bah, je la vois pas, mais bon, ça me dérange pas trop, il n'y a que sur les côtés et devant, et clairement ça rend un truc vraiment sympa. Et pareil avec le logo Corsair qui change de couleur. Donc au niveau du RGB vous avez plein de modes, et comme d'habitude aussi vous pouvez synchroniser avec vos autres périphériques Corsair. Alors moi j'ai que deux périphériques Corsair, bon, il y a aussi mes Vengeance LED, mes barrettes de RAM, mais elles font juste du rouge, donc je vais rien synchroniser. Mais voilà, le RGB est vraiment très bien foutu. Pour conclure cette vidéo, je vous dirais que de l'acheter si vous le trouvez à seulement 50, 55 euros, 60 euros au grand maximum, parce que c'est vrai que le prix normal est vendu aux alentours de 70 euros, et c'est vrai que c'est très cher pour un support de casque, quand même 70 euros, même si on a une carte son, mais quand même 70 euros ça fait cher. Donc essayez d'attendre sur Amazon, je vous donne le lien, attendez qu'il baisse un peu, et à ce moment là achetez-le. Et voilà, un support de casque qui est vraiment juste sans le RGB, il est déjà très classe, et au niveau définition bah il vous lâchera jamais, voilà, clairement. Et au niveau du RGB bah c'est tout l'intérêt d'avoir la bande en dessous, donc ça rend quelque chose de plutôt sympa. Ça fait office de hub USB, voilà, si vous voulez. Donc c'est quand même plein de fonctionnalités juste pour un support de casque. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de mieux comparé à des supports que vous trouvez à 10 euros, voilà, où ça juste vous posez votre casque et c'est fini. Là ça apporte beaucoup plus de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, et si vous avez un commentaire, une question sur le casque, des choses que je n'ai pas parlé, mettez-les en commentaire et j'y répondrai. Je vous dis à la prochaine vidéo, salut!